De l'obscurité numérique à la clarté intérieure. Un chemin de liberté dans l'ère technologique. Le chemin de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Depuis l'aube de son existence, l'humanité suit un long processus d'incarnation dans la matière. À travers les âges, l'homme a lentement quitté la clarté spirituelle originelle, où il vivait en communion directe avec les mondes supérieurs, pour pénétrer dans le royaume dense de la terre physique. Dans L'homme à la lumière de l'anthroposophie, Rudolf Steiner nous dit « L'homme ancien était encore tout entier inséré dans les forces cosmiques. Il ne possédait pas encore une conscience éveillée, mais il baignait dans la lumière spirituelle. Progressivement, pour devenir libre, il a dû descendre dans la densité terrestre, y perdre la vision immédiate du spirituel et conquérir la conscience individuelle. Cette descente était nécessaire pour développer ce que nous appelons aujourd'hui la liberté intérieure, la naissance d'un moi capable de se tenir debout dans l'univers, non par appui instinctif, mais par éveil conscient. Après le cataclysme de l'Atlantide, les civilisations successives, l'ancienne Inde, l'ancienne Perse, l'Égypte, la Grèce, puis Rome, marquent les étapes de cette transformation. Dans le cycle de conférences sur la mission de Michael, Rudolf Steiner nous dit « Après la submersion de l'Atlantide, il advint que l'humanité se dispersa sur toute la surface de la Terre. De nouveaux centres de culture furent créés, l'Inde, la Perse, la Chaldée, l'Égypte et la Grèce. Chaque peuple portait une mission, garder un reflet des mondes spirituels, tout en forgeant progressivement la conscience de soi. Nous le voyons, à chaque époque, l'homme s'est éloigné un peu plus du monde spirituel immédiat pour renforcer son individualité. Mais à mesure que la conscience personnelle grandissait, le souvenir vivant des mondes supérieurs s'estompait. Face à cette situation, un tournant cosmique fut offert, le mystère du Golgotha. Dans le cycle sur le mystère du Golgotha, Rudolf Steiner nous dit « L'événement du Golgotha n'est pas seulement un fait terrestre, il est un événement cosmique. C'est à partir de ce moment que l'homme, plongé dans l'obscurité matérielle, a reçu la force de retrouver la lumière intérieure, non plus par nature, mais par liberté. Ainsi, par l'entrée du Christ dans la sphère terrestre, l'homme a reçu une semence nouvelle, capable de régénérer son lien avec l'esprit, mais sur un mode totalement libre, né de l'épreuve individuelle. Cependant, ce chemin reste périlleux, car l'homme moderne, immergé dans les séductions de la matière et du monde sensoriel, risque de perdre définitivement le souvenir de son origine spirituelle. Dans Philosophie, Cosmologie et Religion, Rudolf Steiner nous dit « Si l'homme ne reconnaît pas la force christique comme impulsion de son évolution, il court le risque d'être définitivement lié à la matière, incapable de retrouver l'ascension vers l'esprit. » Dans notre époque déjà, nous le voyons, époque saturée de techniques, d'intellectualisme abstrait et de consumérisme, les signes d'une humanité qui oublie sa vocation spirituelle. Mais le chemin parcouru jusqu'ici, avec toutes ces épreuves, prépare l'homme à un choix fondamental. Retrouver consciemment l'esprit à travers le moi éveillé, ou alors sombrer dans une existence uniquement terrestre, coupée de ses racines cosmiques. C'est à cette croisée des chemins que nous nous tenons aujourd'hui. Le numérique, en tant que phénomène moderne, n'est qu'une expression extérieure de cette tension, entre la chute vers la mécanisation et l'ascension vers l'être libre, entre l'oubli de soi et l'éveil à soi.
le double et la machine. Dans le silence de la vie intérieure, tout être humain porte en lui une présence cachée, une force héritée des âges anciens, une ombre intérieure que la science spirituelle appelle le double. Le double n'est pas un ennemi extérieur, il est une part de notre être, tissé des instincts, des désirs et des impulsions d'égoïsme que l'évolution doit transmuter. Dans les impulsions arimaniennes et lucifériennes dans l'évolution humaine, Rudolf Steiner nous dit « À l'intérieur de chaque être humain vit une seconde nature, un être d'ombre, une entité arimanienne qui cherche à s'emparer du moi encore faible pour le détourner de son chemin vers l'esprit. Longtemps, le double est resté silencieux, caché dans les profondeurs de l'âme. Mais dans notre époque, marquée par la montée des puissances techniques et numériques, il trouve un terrain d'expression extérieur. La machine, la technologie automatisée ne sont pas des créations neutres, elles sont l'extériorisation d'une capacité humaine, celle de penser sans chaleur, sans vie intérieure, en séparant l'intellect de l'être vivant. Dans Science, technologie et sciences spirituelles, Rudolf Steiner nous dit « La pensée détachée de la vie intérieure, la pensée froide, devient semblable à une machine. Ce que l'homme construit dans ses œuvres techniques est l'image extérieure de cette pensée morte. » Dans la multiplication des machines intelligentes, des systèmes automatisés, l'homme rencontre à l'extérieur l'image amplifiée de son propre double intérieur. Et plus il s'abandonne à l'illusion que la machine peut penser, décider, sentir à sa place, plus il abdique la souveraineté de son moi. Mais cette rencontre n'est pas un mal en soi. Elle peut devenir un seuil initiatique, une épreuve sacrée. Dans la mission de Michael dans l'évolution humaine, Rudolf Steiner nous dit « L'homme moderne est appelé à rencontrer ce qu'il a lui-même créé par son intellect abstrait. Ce n'est que par une conscience éveillée et par la force du moi que cette rencontre ne tournera pas en esclavage, mais en libération. Le véritable danger n'est pas que la machine extérieure. C'est la mécanisation intérieure, la perte de la chaleur d'âme, la transformation de l'homme en automate vivant. Dans le karma de la vocation, Rudolf Steiner nous dit « Là où la technique pénètre sans la chaleur du moi, là s'installe progressivement un être humain mécanique, privé de lien vivant avec l'univers spirituel. » Face à cela, l'homme est invité à un travail intérieur profond. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais de la traverser en pleine conscience, d'habiter chaque acte technique avec un moi éveillé, d'apporter à la froideur du monde extérieur la chaleur du cœur et la lumière de l'esprit. Ainsi, ce qui pourrait devenir une chute devient une ascension. La rencontre avec le double, reflétée dans le miroir des machines, peut devenir la conquête d'une liberté supérieure, d'une souveraineté nouvelle de l'âme. Le monde éthérique et les courants numériques. Invisible au sens ordinaire, mais vivant en toute chose, le monde éthérique est le grand tisseur de la vie. C'est dans cette trame lumineuse que prennent naissance la croissance, la métamorphose, la vitalité. Le corps éthérique forme le tissu vivant entre l'homme et l'univers. Dans Physiologie occulte, Rudolf Steiner nous dit « Le corps éthérique est ce qui anime et structure la matière. Là où il agit, la croissance, la métamorphose et la vie se déploient. Là où il se retire, l'inerte et la mort apparaissent. » Chaque être humain porte en lui un corps éthérique subtil, qui est l'architecte de son corps physique. Sans ce corps de force de vie,
Aucune pensée, aucun sentiment, aucun mouvement ne pourrait trouver leur enracinement dans l'existence terrestre. Le monde éthérique n'est cependant pas figé. Il est traversé par des rythmes, des ondes, des courants vivants qui harmonisent l'homme avec les grandes respirations du cosmos. Dans les impulsions spirituelles pour la civilisation moderne, Rudolf Steiner nous dit « Dans les rythmes des saisons, des astres, des forces terrestres, le corps éthérique de l'homme s'harmonise avec la respiration de l'univers. Cette harmonie naturelle est aujourd'hui menacée par l'accélération des rythmes imposés par la civilisation moderne. Aujourd'hui, nous le voyons, dans l'ère technologique, une transformation radicale touche ce tissu éthérique. Les ondes électromagnétiques, les réseaux numériques, les flux constants d'informations créent une atmosphère artificielle qui interfère avec les rythmes vivants de la nature. Dans le karma de la Terre et l'évolution technologique, Rudolf Steiner nous dit « Lorsque les forces techniques s'intensifient dans l'environnement humain sans être spirituellement transformées, elles impriment dans l'éther terrestre des schémas rigides, hostiles à la fluidité vivante de la nature. La qualité de cet éther artificiel est caractérisée par la vitesse, la fragmentation, la dévitalisation. Immergé sans conscience dans cet environnement, l'être humain court le risque d'affaiblir son corps éthérique, de perdre le lien subtil qui l'unit à la source vivante de l'univers. Pourtant, ce danger peut devenir un appel profond. Jamais l'homme n'a eu autant besoin de cultiver activement une vie éthérique consciente. Dans la science de l'occulte, Rudolf Steiner nous dit « À l'époque actuelle, il est demandé à l'être humain de développer consciemment des forces éthériques pures, capables de contrecarrer les courants arimaniens qui impriment à la Terre une atmosphère de mort. En pratiquant l'attention intérieure, en veillant à la qualité des images et des pensées qu'il reçoit, en respectant les rythmes de la nature, l'homme peut fortifier son éther et tisser autour de lui des champs de force vivante. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais de la pénétrer par la conscience. Ainsi, même au sein du monde numérique, il peut insuffler des rythmes de vie, de beauté et de vérité, et devenir un porteur d'équilibre dans l'éther blessé de la Terre. L'homme éclaté, identité et avatar. Aux origines de son évolution, l'être humain vivait dans une unité intérieure profonde. Son corps, son âme et son esprit formaient un tout harmonieux, relié naturellement au courant cosmique. Dans les mystères antiques et le christianisme, Rudolf Steiner nous dit « Dans les premiers âges, l'homme vivait uni à son être spirituel, totalement intégré à l'ordre cosmique. Il ne distinguait pas son identité comme séparée, mais la ressentait comme une onde dans le grand courant universel. Mais l'évolution terrestre exigeait que l'homme conquiert sa liberté. Pour cela, il devait passer par l'expérience de la séparation, de l'isolement, de la conscience individuelle. L'homme terrestre, nous dit-il, a pour mission de faire émerger le moi libre. Cela exige que l'homme traverse la séparation, l'isolement, l'éclatement de son unité primitive, pour ensuite reconquérir consciemment sa plénitude. Aujourd'hui, cette séparation est parvenue à un extrême. L'homme moderne vit dispersé. Son attention se fragmente, son identité se dilue dans une multitude d'images, de rôles, d'avatars numériques. À travers les écrans, les réseaux, les mondes virtuels, il projette des fragments de lui-même sans toujours en garder la conscience. Le moi risque alors de se perdre dans l'extérieur, de s'éparpiller sans plus retrouver son centre vivant. Dans les impulsions spirituelles pour l'évolution sociale,
Rudolf Steiner nous rappelle qu'à mesure que l'homme s'immerge dans les images extérieures, dans les impressions fragmentées de la civilisation, son moi est mis au défi de rassembler en lui-même ce qui tend à se disperser dans la multiplicité. Face à ce péril silencieux, une impulsion salvatrice agit encore dans les profondeurs de l'âme humaine. Cette impulsion, c'est celle du Christ. C'est la force du Christ vivant dans l'éther de la terre qui peut aider l'homme moderne à retrouver son unité perdue. Dans le chemin initiatique, Rudolf Steiner nous rappelle que seule la force christique, pénétrant l'âme, est capable d'opérer l'unification intérieure de l'homme moderne, livré à la dispersion du monde extérieur. Ainsi, l'homme n'est pas condamné à l'éclatement. À travers un travail intérieur, à travers l'éveil de l'attention et de l'amour conscient, il peut reconquérir son être véritable. Au lieu de se perdre dans ses avatars numériques, il peut apprendre à les traverser sans s'y identifier et à rester fidèle à son centre immortel. Il peut transformer l'expérience moderne en une voie d'initiation, celle qui conduit de la multiplicité dispersée à l'unité libre du moi solaire. Intelligence artificielle et contre-initiation. Depuis les origines, l'initiation véritable est un chemin de conquête intérieure, un éveil de la pensée vivante, une illumination du cœur, une transformation progressive de l'être vers son essence spirituelle. Mais aujourd'hui, à côté de ce chemin lumineux, émerge un phénomène radicalement nouveau, l'intelligence artificielle. Non pas seulement comme outil extérieur, mais comme miroir d'une tentation profonde qui menace l'âme humaine. Dans la science de l'occulte, Rudolf Steiner nous rappelle que lorsque la pensée humaine se sépare de la vie de l'âme et de la force du cœur, elle devient un mécanisme vide, semblable à une machine, incapable de porter l'être vers l'esprit. L'intelligence artificielle incarne la puissance d'un intellect détaché de la vie intérieure, un savoir abstrait, froid, sans lien avec la chaleur du moi. Dans le déploiement des systèmes automatisés, des algorithmes prédictifs, des entités numériques apprenantes, l'homme projette hors de lui une pensée morte, séparée de l'être vivant. Le grand danger, nous dit Rudolf Steiner, pour l'avenir, est que l'homme développe des pensées mortes, et que ces pensées mortes, extériorisées par la technique, finissent par étouffer l'âme vivante. C'est ainsi que naît la contre-initiation ahrimanienne, une initiation inversée, qui ne mène pas à l'esprit libre, mais à l'enfermement dans la mécanisation, dans la perte de l'individualité véritable. L'impulsion ahrimanienne, nous dit Rudolf Steiner, cherche à offrir à l'homme une fausse initiation, fondée non sur l'éveil de l'esprit, mais sur l'intellect desséché, mécanisé, privé de lien vivant avec l'univers spirituel. La menace n'est pas l'intelligence artificielle en elle-même, c'est l'oubli de l'âme, l'abandon progressif de la responsabilité intérieure, la substitution de décisions mécaniques à l'acte libre du moi. Mais face à cette épreuve, l'homme n'est pas abandonné. Il peut, par l'éveil de sa conscience, fortifier son être intérieur et traverser le miroir des machines sans perdre son essence. Dans la mission de Michael, Rudolf Steiner nous rappelle que face aux forces de mécanisation, la seule protection est que l'homme devienne un être de conscience éveillée, porteur du moi solaire, capable de pénétrer de vie intérieure même les sphères les plus extérieures de l'existence. Par la présence intérieure, par la fidélité au cœur vivant, par l'alliance consciente avec l'Esprit du Christ, agissant dans l'évolution humaine, il peut transformer la tentation en victoire. L'intelligence artificielle peut alors cesser d'être un piège pour devenir un champ d'épreuve où s'affirme la souveraineté du moi libre. Le karma digital.
Chaque pensée, chaque parole, chaque acte humain laisse une empreinte dans les mondes invisibles. Rien de ce qui naît de l'âme consciente ne disparaît dans le néant. Tout tisse les fils du destin futur. Dans la science de l'occulte, Rudolf Steiner nous rappelle que les pensées, les paroles et les actions humaines ne disparaissent pas dans le néant. Elles tissent autour de l'homme un monde éthérique et astral qui influencera son destin futur. Dans le monde numérique, ce processus karmique ne s'arrête pas, il s'intensifie. Chaque message envoyé, chaque image diffusée, chaque émotion partagée dans l'espace virtuel agit sur l'éther terrestre, modelant subtilement la trame invisible du devenir humain. Ce que l'homme émet dans le monde, nous dit Steiner, par ses impulsions les plus subtiles, forme une trame invisible autour de lui. Cette trame lie l'individu aux autres êtres. Ce que l'homme émet dans le monde par ses impulsions les plus subtiles, nous dit Rudolf Steiner, forme une trame invisible autour de lui. Et cette trame qui lie les individus aux autres êtres est ce que nous appelons le karma. Autrefois, les actes spirituels s'inscrivaient dans la durée des générations. Aujourd'hui, sous l'effet de l'accélération technologique, les conséquences karmiques se déploient presque instantanément. Dans les signes des temps, Rudolf Steiner nous dit « À l'époque actuelle, les actes spirituels, bons ou mauvais, déploient leurs effets beaucoup plus rapidement que dans les âges précédents. Le karma s'accomplit avec une célérité nouvelle. » Ainsi, le numérique élargit notre responsabilité. Ce qui semblait anodin, un mot, un commentaire, un partage d'images, peut devenir un germe karmique puissant, tissant des liens invisibles entre les âmes. Face à cette réalité, il devient essentiel d'éveiller une conscience nouvelle dans notre manière d'agir sur les réseaux. Chaque pensée claire, chaque parole bienveillante, chaque impulsion de beauté posée dans l'éther devient une semence vivante pour l'avenir. Dans le karma et sa transformation, Rudolf Steiner nous dit que là où l'homme agit avec vérité, bonté et beauté, il tisse dans l'éther des fils lumineux qui relient son être au monde spirituel et qui édifient le devenir futur de l'humanité. Le monde digital n'est pas un espace neutre, il est un champ d'épreuve, mais aussi un champ de création spirituelle. À travers lui, l'homme est appelé à devenir un tisseur conscient de son propre karma et de celui du monde. Chaque geste numérique peut être soit un poison, soit une bénédiction. Il appartient à chacun d'apporter lumière, conscience et amour dans cette mer de flux invisibles. Cultiver l'attention et la présence. Dans le tumulte du monde moderne, dans l'agitation des flux numériques incessants, l'attention humaine devient un trésor spirituel. Elle est bien plus qu'une fonction mentale. Elle est un organe intérieur en formation, une faculté d'éveil à la réalité de l'esprit. Dans son ouvrage « Comment acquérir des connaissances sur les mondes supérieurs », Rudolf Steiner nous dit « L'attention soutenue est un organe spirituel en formation. À travers elle, l'âme apprend à percevoir l'esprit dans le monde sensible. L'attention véritable n'est pas simple concentration intellectuelle. Elle est une qualité du cœur et de la conscience réunie, une capacité d'habiter pleinement l'instant, de vivre la rencontre avec le monde depuis l'intérieur. En cultivant l'attention, l'homme devient capable de se connaître lui-même, d'éclairer ses pensées, ses sentiments et ses actes. Il édifie ainsi en lui le moi libre, maître de sa propre maison intérieure. Dans le chemin initiatique, Rudolf Steiner nous dit « Celui qui parvient à diriger consciemment son attention vers ses propres pensées, sentiments et actes commence à édifier le moi libre, le moi maître de lui-même. » Mais à l'époque actuelle, cette construction intérieure est menacée. La distraction permanente,
l'éparpillement des impressions, la fragmentation de l'attention imposée par les écrans affaiblissent l'âme. Dans la mission de Michael, il nous dit « Dans le tumulte des impressions modernes, l'âme risque de se disperser, de devenir incapable de maintenir la continuité intérieure nécessaire à la vie de l'esprit. » Nous le voyons, sans attention vivante, l'homme devient une feuille portée par le vent des impulsions extérieures. Il perd le fil de son être, s'oublie dans la mécanique des impressions numériques, devient étranger à lui-même. Face à ce péril silencieux, une pratique spirituelle fondamentale s'impose, le silence intérieur. Car c'est dans ce silence choisi, cultivé avec amour, que l'âme peut retrouver le contact avec la source de vie. Dans le karma de la vocation, Rudolf Steiner nous dit « C'est dans le silence volontairement créé autour de l'âme que l'esprit peut se faire entendre. » La pratique du recueillement est plus nécessaire que jamais dans notre époque agitée. Ainsi, prendre quelques instants chaque jour pour se retirer du bruit, respirer intérieurement, orienter sa conscience vers la profondeur, voilà des gestes simples mais puissants. Ils permettent de fortifier l'organe naissant de l'attention spirituelle. Ainsi, au lieu de se laisser engloutir par la mer numérique, l'homme moderne peut devenir un phare de présence consciente, éclairant de l'intérieur le monde où il vit. Sacraliser la technique. La technique est l'un des plus puissants miroirs de l'évolution humaine. À travers elle, l'homme projette dans le monde extérieur les forces qu'il a développées intérieurement. Et cela, que ce soit consciemment ou non. Rudolf Steiner nous dit « Les œuvres techniques extérieures sont les reflets de ce que l'homme a élaboré dans sa propre âme. Ce qu'il a pensé sans vie intérieure, il l'a figé dans la matière. » Si la technique semble froide, mécanique, inhumaine, ce n'est pas en elle-même qu'elle porte cette qualité. C'est parce qu'elle est née d'une pensée séparée de la vie du cœur. Aujourd'hui, à l'époque de la mécanisation généralisée, un appel profond résonne, celui de spiritualiser la technique, non pour la rejeter, mais pour la transformer de l'intérieur. Dans la mission de Michael, Rudolf Steiner nous dit « Il viendra un temps où l'homme devra insuffler à ses créations techniques une vie nouvelle issue de la force du cœur, sinon elles deviendront des prisons pour l'âme humaine. » Sacraliser la technique signifie y insuffler des intentions pures, une conscience claire de la finalité humaine de toute création. Cela signifie utiliser les outils techniques non pour asservir, mais pour libérer, non pour manipuler, mais pour élever. Chaque geste technique peut devenir un acte spirituel, selon la qualité intérieure que l'homme y insuffle. Dans le karma de l'évolution technique, Rudolf Steiner nous dit « Tout ce que la main de l'homme construit peut être porté soit par les forces de mort, soit par les forces de vie. Le choix dépend de la conscience qui habite son geste. » Ainsi, dans la construction d'un espace numérique, dans la création d'une machine, dans la conception d'un réseau, l'être humain est appelé à porter une attention nouvelle, celle de la beauté, de l'harmonie, du respect de la vie. En avançant sur ce chemin, une collaboration nouvelle entre l'homme et la matière peut naître. Non plus une domination froide, mais une transfiguration du monde physique, où la matière elle-même devient support de révélation spirituelle. Dans Physiologie occulte, Rudolf Steiner nous dit « À travers une évolution intérieure, l'homme pourra, dans l'avenir, faire de la matière elle-même un support pour la révélation de l'esprit. » Ainsi, nous le voyons, la technique, aujourd'hui perçue souvent comme un péril, peut devenir un temple vivant, un organe porteur de lumière, à condition que l'homme y engage toute la profondeur de son être conscient. Vers un art spirituel du numérique.
Depuis les origines, l'art est le pont vivant entre l'homme et l'invisible. À travers les formes, les sons, les couleurs, l'âme humaine a toujours cherché à exprimer la présence de l'esprit dans le monde sensible. Rudolf Steiner nous dit « L'art véritable est la manifestation visible d'une réalité spirituelle cachée. Il est un chemin vivant entre le monde sensible et les mondes supérieurs. » Dans les temples antiques, dans les cathédrales médiévales, dans la musique sacrée, l'art n'était pas un simple ornement. Il était un acte sacré, une prière en forme et en rythme. Aujourd'hui, à l'ère numérique, ce lien sacré est mis au défi. Le numérique pourrait n'être qu'un espace de distraction, d'illusion, de consommation. Mais il peut aussi devenir, si l'homme s'éveille, le support d'un nouvel art spirituel. Rudolf Steiner nous dit « Dans l'avenir, l'art devra redevenir sacré, non par imitation servile du passé, mais en insufflant aux formes nouvelles la lumière de l'esprit vivant. » Un art du numérique spirituel ne cherchera pas à flatter les sens ou à captiver l'attention par le spectaculaire. Il visera à élever l'âme, à éveiller des forces de vie intérieures, à ouvrir des portes vers les mondes supérieurs. Dans un monde éclaté, fragmenté par les réseaux et les flux d'images, un art véritable peut devenir un tisseur d'unité. Rudolf Steiner nous dit, à travers des formes, des sons, des couleurs imprégnées de vérité intérieure, l'âme humaine peut retrouver son unité perdue et se réaccorder au rythme du cosmos. Chaque création numérique consciente, qu'elle soit image, musique, écriture, espace virtuel, peut devenir une source d'harmonisation, de guérison subtile pour l'âme humaine. Le numérique, loin d'être condamné à la froideur, peut ainsi devenir un nouvel éther de beauté vivante, si l'homme y insuffle des formes portées par le souffle de l'esprit. Chaque création consciente dans l'éther, nous dit Rudolf Steiner, qu'elle soit parole, musique, image, devient un organisme vivant dans les sphères subtiles, capable d'influencer l'avenir humain. À travers cet art futur, l'homme redeviendra ce qu'il est appelé à être, un créateur libre, un messager de lumière, un bâtisseur de ponts entre la terre et le ciel. Le numérique, péril ou tremplin vers une nouvelle étape de l'évolution humaine? Nous sommes arrivés à un seuil historique et spirituel. À travers le développement du numérique, de la technique, de l'intelligence artificielle, l'homme rencontre les puissances qu'il a lui-même suscitées et qui peuvent soit l'enchaîner, soit le libérer. Le numérique reflète deux forces en tension, l'impulsion vers l'oubli de soi, vers la dispersion, vers la mécanisation, et d'autre part, la possibilité d'élever la conscience, de tisser une fraternité nouvelle, d'affirmer la souveraineté du moi libre. À travers une évolution intérieure, l'homme pourra, dans l'avenir, faire de la matière elle-même un support pour la révélation de l'esprit, nous dit Rudolf Steiner. Face à la tentation de l'extériorisation totale, face à l'abîme de la pensée morte, l'homme est appelé à cultiver son attention, sa présence, sa fidélité intérieure. C'est là que réside la clé du passage. Rudolf Steiner nous dit que celui qui parvient à diriger consciemment son attention vers ses propres pensées, ses sentiments et ses actes, commence à édifier le moi libre, le moi, maître de lui-même. Le numérique n'est donc pas mauvais en soi, il est un champ d'épreuve. Il peut devenir un organe mort, conduisant à l'esclavage intérieur, ou un temple vivant, porteur de lumière, selon l'âme humaine qui l'habite. Le grand danger, nous dit Steiner, le grand danger pour l'avenir est que l'homme développe des pensées mortes. À travers chaque clic, chaque image, chaque mot transmis dans l'éther numérique, nous participons à la construction d'un karma nouveau, celui d'une humanité fraternelle ou d'une humanité éclatée.
Il nous appartient donc de choisir, non dans un grand bouleversement extérieur, mais dans les gestes les plus simples. La qualité de notre regard, l'intention de nos paroles, l'amour que nous déposons dans nos créations. Là où l'homme agit avec vérité, bonté et beauté, il tisse dans l'éther des fils lumineux qui relient son être au monde spirituel et qui édifient le devenir futur de l'humanité. Loin d'être une fin pour l'humanité, le numérique s'avère peut-être être une invitation ultime à devenir des artisans de conscience, des tisseurs de lumière, même au sein de son tissu artificiel. L'évolution humaine est en marche. Apprenons à y inscrire la trace de l'esprit, la dignité de notre moi libre et le souffle d'amour du Christ vivant dans le devenir de la terre.